La mort et l'enfer, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé, il a dominé. La mort et l'enfer, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. À la gloire de Dieu Père, adorons Jésus, élevons son nom. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire, honneur, louange, adoration, bénédiction, élévation, puissance, dignité, force, majesté, à notre glorieux et Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur de toutes les créatures. Alléluia. Amen. Mes frères, nous sommes dans ce quartier de la Kosongo. Aujourd'hui, pour vous annoncer la bonne nouvelle. C'est ça. Et lorsqu'on parle de la bonne nouvelle, on parle de la délivrance, on parle de la vie éternelle, on parle de la puissance du céleste, on parle aussi de la guérison. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous tous qui sommes dans ce quartier, nous adorons Dieu. C'est une très bonne chose. Mais adorer Dieu est une chose et avoir foi en ce véritable Dieu en est une autre. Ça c'est un peu. Je prends Hébreux 11, verset 1. C'est écrit. Hébreux 11, verset 1. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vas-y! Je reprends le verset. Vas-y! Hébreux 11, verset 1. C'est écrit. La Bible dit, c'est ça. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons de la foi en Dieu, nous parlons de la puissance de Dieu. Nous parlons de la transfiguration de l'homme. Nous parlons de la métamorphose de la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Parce que quand tu crois en Dieu, Dieu met en toi sa posture, sa
posture divine. C'est ça. Dieu met en toi sa posture divine. C'est-à-dire que lorsque tu crois en Dieu, et Dieu sait que tu crois véritablement en lui, Dieu permet à ce que tu deviennes une divinité dans ce monde. Alléluia. Amen. N'oublie pas, 1 Pierre chapitre 1 verset 16. 1 Pierre chapitre 1 verset 16. La Bible dit clairement, quand Dieu dit, je suis saint, vous aussi qui m'adorez, vous devez être saint. Hey! Alléluia. Amen. Dieu dit, je suis saint. Vous qui m'adorez, vous devez être saint. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur la foi en Dieu. Si tu as foi en ce véritable Dieu, créateur de toute la créature, sois certain que Dieu va mettre en toi sa divinité. Alléluia. C'est pourquoi nous parlons de la foi. Mes frères, Jacques 2, verset 19. Jacques 2, verset 19. La Bible dit, hein, vous croyez qu'il y a un seul Dieu. Vous faites très bien. Par exemple, quand vous prenez ici à Zongo, vous allez voir un témoin de Jéhovah. Vous allez voir l'Assemblée de Dieu. Vous allez voir les musulmans. Vous allez voir les bouddhistes. Vous allez voir les animistes. Vous allez voir les catholiques. Toute panoplie de religions. Et toutes ces religions croient en un seul Dieu. Voilà. La Bible dit dans Jacques 2, le verset 19, que c'est une très bonne chose de croire que Dieu, qu'il y a un seul Dieu. Mais c'est insuffisant. Pourquoi? Parce que la Bible dit en bas que même les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Et ils tremblent. C'est ça. Les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Et ces démons-là tremblent. C'est ça. Ça veut dire que l'essentiel n'est pas de croire qu'il y a un seul Dieu. L'essentiel est de croire en ce véritable Dieu. C'est ça. L'essentiel est d'avoir foi en ce véritable Dieu et à sa volonté. Qu'est-ce que nous voulons faire comprendre? Population de Zongo. Je prends Hébreux 11, le verset 17. La Bible dit lorsqu'on a parlé de la foi, l'exemple le plus palpable qu'on a utilisé dans la Bible, qu'on a pris dans la Bible, c'est l'exemple d'Abraham. On dit Abraham avait foi en Dieu parce qu'il avait offert à Dieu son fils unique. Ça voudrait dire qu'Abraham aussi croit qu'il y a un seul Dieu. Voilà. Mais il a foi en ce seul Dieu-là. Il a foi en lui. C'est pourquoi il a donné son fils. Il a promis à Dieu son fils de prendre pour sacrifice. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'Abraham c'est un croyant. Maintenant nous prenons toujours Hébreux 11, le verset 31. On a donné notre exemple là-bas. On a donné l'exemple de Rahab. Alléluia. Amen. Rahab n'est pas une croyante. Rahab est comme toi et moi. Rahab, on dit là, Rahab la prostituée. Rahab la prostituée a aussi foi en Dieu. C'est pourquoi Rahab, il a caché les 12 espions hébreux, les 12 espions israéliens. Parce qu'il croit que Dieu est avec les Hébreux. Et il a foi en ce Dieu. C'est ça. Et c'est par rapport à ça que Rahab est sauvée. Elle est justifiée. Alléluia. Amen. Nous avons les deux personnages emblématiques. Abraham le croyant et Rahab la mondaine. Rahab la prostituée. Rahab je ne sais pas, la mondaine. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons faire comprendre? Ça veut dire que, en fait, ce n'est pas question de je fais ça ou je ne fais pas ça. Dieu a créé tout le monde. Mais étant donné que nous sommes des créatures de Dieu, et nous avons un problème avec Dieu. Et ce problème que nous avons avec Dieu, c'est le problème de péché. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis Genèse 11, le verset 19, la Bible nous fait comprendre qu'à partir d'une seule désobéissance, le péché a pris contrôle dans la vie de l'homme. Oh! Une seule désobéissance.
Depuis que tous les êtres humains issus d'Adam sont devenus pécheurs de façon naturelle. Tous les êtres humains que nous sommes issus d'Adam, nous sommes de facto des pécheurs. Corinthiens verset 24 déclare, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça. Autrement dit, nous tous qui sommes dans ce marché, nous sommes des pécheurs. Oh, nous tous qui sommes dans Aguazongo, nous sommes nés dans le péché. Oh, donc on doit commettre des péchés. Oh, alléluia. Amen. Heureusement, nous sommes nés dans le péché, mais Dieu nous aime dans le péché. C'est ça. Nous sommes nés dans le péché. Nous sommes nés dans le péché, mais Dieu nous aime dans ce péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans ce quartier. Tu peux être voleur. Hey! On ne te dit pas de voler. Mais si tu es voleur, si tu es escroc, hey! Si tu es mamie ou à terre, hey! Tu es papi ou à terre, hey! Tu es un partisan de Adem Sontoni. Ouais. Tu es un homosexuel, Hey! une lesbienne, Hey! tu es un sorcier, Hey! tu es une sorcière, Hey! un meurtrier, Hey! une meurtrière. Hey! Je te fais comprendre aujourd'hui que je t'aime. Vas-y. Dieu là, Dieu que nous appelons là, il t'aime. C'est ça. Il a un amour pour... Dieu a un amour pour toi. C'est ça. Parce que tu sais pourquoi? Parce que tu es né dans le péché. Hey! Je suis né dans le péché. Hey! Nous sommes nés dans le péché. Hey! Et nous devons commettre des péchés. Tu ne comprends pas? Nous sommes nés dans le péché. Conséquence, nous devons commettre du péché. C'est ça. Alléluia. Amen. Je ne suis pas Dieu pour ne pas commettre de péché. Toi non plus, tu n'es pas Dieu. Tu dois commettre de péché. Hébreux 4, verset 14 à 15. C'est écrit. Hébreux 4, verset 14 à 15. C'est écrit. La Bible dit, Jésus a fait 33 ans sur la terre là. Jésus a fait 33 ans sur la terre étant Dieu. Il n'a jamais commis de péché. Jésus n'a jamais commis de péché. C'est ça. Le seul pour la seule entité qui ne peut pas commettre de péché, c'est Dieu. C'est ça. C'est pourquoi Hébreux 6, verset 18, c'est écrit. Hébreux 6, verset 18, c'est écrit. Il est écrit que dans la bouche de Dieu seul, il n'y a pas de mensonge. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans la bouche de Dieu seul qu'il n'y a pas de mensonge. C'est ça. Nous tous qui sommes dans ce monde-là, nous sommes des menteurs, des escrocs, des pécheurs confirmés. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, mon frère, ce n'est pas question de péché qui importe Dieu. Tu vas à l'église, tu vas à la mosquée, tu es témoin de Jéhovah, tu es à la tour là-haut. Ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est que tu dois connaître Dieu et avoir foi en Dieu. Tu dois connaître Dieu et avoir foi en Dieu. C'est ça. Alléluia. Jacques 2, verset 21 à 26. Jacques 2, verset 21 à 26. La Bible donne encore les deux exemples là. Ibrahim, il a foi en Dieu. C'est pourquoi il a donné son fils. Maintenant la Bible parle de la foi et la foi. Mon frère, moi aussi je vais à l'église. Tiens, aujourd'hui là, je vais aller chez la témoin de Jéhovah. Je vais adorer là-bas. Si elle veut aujourd'hui là, je vais entrer dans une mosquée et puis prier. Si elle veut aujourd'hui là, je vais aller chez catholique et puis prier là-bas. Si elle veut aujourd'hui là, je vais aller chez les Aladoura, je peux aller chez les Kanka, je peux aller dans n'importe quelle communauté pour prier, pour adorer. Je ne veux pas faire l'essentiel. L'essentiel c'est que tu dois avoir foi et ta foi doit être accompagnée par les œuvres. C'est ça. Il ne s'agit pas de dire que je suis chrétien. Il ne s'agit pas de dire que je suis musulman. Il ne s'agit pas de dire que je suis témoin de Jéhovah.
Ce n'est pas ça l'essentiel. C'est ça. L'essentiel, c'est que tu dois croire en Dieu. C'est ça. Tu dois croire en Dieu. C'est ça. Et quand tu crois en Dieu, ça doit s'accompagner avec les œuvres. Exemple palpable. Abraham, il a foi en Dieu. Il est accompagné. Sa foi est accompagnée par les œuvres. Il donne son fils. Rahab, il a foi en Dieu. Sa foi est accompagnée par quoi, les œuvres. Il a fait quoi? Il a caché les espions hébreux. Alléluia. Amen. Maintenant, quel est notre objectif? D'action. Pourquoi nous sommes chez vous aujourd'hui? D'action. C'est pour vous faire comprendre que si tu vois tout ce qui se passe dans le monde lié à Dieu, tout ce que nous faisons lié à Dieu, c'est bon. Mais Dieu veut que nous ayons foi. Hébreux 11, verset 6 dit, enseigne-nous. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. C'est ça. Alléluia. Amen. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. C'est ça. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Voilà. Maintenant, pour avoir la foi, pour avoir foi en Dieu, comment ça se fait? Enseigne-nous. C'est notre objectif devant vous aujourd'hui. C'est ça. Mon frère, mes soeurs, mes frères, mes soeurs. Prenons Luc 24, verset 45 à 47. Luc 24, verset 45 à 47. La Bible dit, lorsque Jésus a ressuscité, il a rassemblé ses disciples, il a ouvert leur esprit, leur entendement, leur cerveau, pour qu'ils comprennent la Bible. Pour qu'ils comprennent la Bible. C'est ça. Luc 24, verset 45, je reprends, je réitère. Jésus rassembla ses disciples après sa résurrection et il ouvrit l'entendement, l'esprit, le cerveau de ses disciples pour qu'ils comprennent la Bible. C'est ça. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que je tiens la Bible que je comprends la Bible. Ce n'est pas parce que je tiens la Bible que je comprends la Bible. Pour comprendre la Bible, l'auteur de ce livre-là, c'est là, l'auteur de ce livre sacré-là, c'est lui qui va ouvrir ton esprit pour que tu comprennes cette Bible-là. C'est ça. C'est pour vous, nous sommes scandaleux. Beaucoup d'horizons religieux différents. Tu vois par exemple certains chrétiens. Bon, je ne vais pas dire les chrétiens, c'est certains hommes qui tiennent la Bible pour enseigner. Alors que ce qu'ils enseignent, ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas Dieu, Jésus qui les a ouverts l'entendement pour qu'ils comprennent ça, il enseigne ça. Nous voyons même certains musulmans, certains oustas, surtout en Côte d'Ivoire. Quand vous allez en Togo, il n'y a pas beaucoup d'oustas. Mais en Côte d'Ivoire, vous avez des oustas qui tiennent la Bible pour enseigner. Alors qu'ils n'ont pas de relation avec Jésus. Enseigne-nous encore. Vous voyez, les bouddhistes, ils n'ont pas de relation avec Jésus, mais ils tiennent la Bible pour enseigner. Voilà. Même les fétichistes enseignent avec la Bible, alors qu'ils n'ont pas de relation avec Jésus. C'est ça. Alléluia. Amen. Si Jésus n'ouvre pas ton esprit, tu ne peux pas comprendre la Bible. Tu vas lire comme Mamadou Bineta. C'est pourquoi beaucoup lisent la Bible comme Mamadou Bineta. Hey, les gens lisent la Bible et disent que Jésus n'est pas Dieu. Il faut lire ici. Hey, ce n'est pas Dieu. Hey, mon frère, Bible n'est pas Mamadou. Alléluia. Comment? La Bible n'est pas Mamadou Bineta. Jamais. La Bible n'est pas le bout des voix de Dieu. Jamais. La Bible n'est pas la République de Platon. Jamais. La Bible n'est pas un livre. Je ne sais pas. Jamais. La Bible, c'est pour Jésus. C'est ça. C'est pour Dieu. C'est ça. Pour comprendre ça, il faut tisser de relations. Il faut faire alliance avec Jésus. Yes. Là, tu vas comprendre. Voilà. Yes. Ce n'est pas encore fini. Hey. Luc 24, verset 40. Vas-y. 6 maintenant.
Jésus dit, il est écrit. Pourquoi Jésus a ouvert l'esprit de ses disciples pour qu'ils comprennent la Bible? Parce qu'il veut parler de quelque chose dans la Bible. Très fondamental pour nous. Cette chose que Jésus veut dire dans la Bible est relative à la foi que nous devons avoir. Nous devons avoir en Dieu. Je dis bien, la raison pour laquelle Jésus a ouvert l'esprit des disciples pour qu'ils comprennent la parole, la Bible, c'est parce que ce que Jésus veut dire est relatif à la foi que nous devons avoir en Dieu. C'est ça. C'est ça qui va nous permettre d'être sauvés. La religion ne peut jamais nous sauver, ne peut sauver. Jamais. Never, never. Je tiens la Bible. Je sillonne la ville de ville en ville. D'apprendre, tu nous vois d'apprendre. On prêche la parole. Tu nous vois à Cara. On prêche la parole. On prêche. C'est pas ce qui va me sauver. Jamais. C'est pas ça qui va nous sauver. Jamais. Je prie. Toi, tu pries peut-être tu es musulman, tu pries 5 fois par jour. Moi aussi, je prie 2, 3, 4 fois par jour. Ce n'est pas ce qui va nous sauver. Jamais. Parce que le salut, quand vous lisez Ephésiens 2, verset 8, on dit nous sommes sauvés par grâce. Ce n'est pas nos efforts. Ce ne sont pas nos efforts. C'est pourquoi Jésus dit. Jésus dit quoi? Luc 24, verset 46. C'est ça. Il est écrit. Il est écrit. Christ devrait souffrir. Christ devrait souffrir. Virgule. Christ devrait mourir. Christ devrait mourir. Et Christ devrait ressusciter. Et Christ devait ressusciter après 3 jours passés dans le séjour des morts. Christ devrait souffrir. Christ devrait mourir. Christ devrait ressusciter. Ça, c'est Luc 24, verset 46. Je te fais une analogie, puisque nous sommes aussi des Coraniques. Je donne l'exemple dans le Coran. Quand vous prenez Surat de Mariama. Surat 19, ça. Surat 19, Mariama. Ayat 30 à 33. Homme de Dieu, enseigne-nous. Alléluia. Enseigne-nous. Homme de Dieu, merci. Surat de Mariama. Surat 19. Ayat 30 à 33. Qu'est-ce qui est écrit? Le Coran dit là-bas. Le Coran dit quoi? Que Jésus était dans le berceau. Issa était dans le berceau. Et Issa parlait. Qu'est-ce que Issa disait? Issa dit quoi? Issa dit quoi? Dans le verset 30, ayat 33. Surat 19, ayat 33. Issa dit quoi? Que la paix soit sur moi. Alléluia. Que la paix soit sur moi. Vas-y. Le jour où je naquis. Le jour où je vais mourir. Le jour où je vais ressusciter. Alléluia. Les 3 éléments là. Ainsi, il faut maintenant comparer un peu ces versets coraniques et ces versets bibliques. Vous savez que c'est la même chose. C'est ça. C'est la même chose. C'est ça. Luc 24, verset 46. Jésus dit, il est écrit, le Christ devrait souffrir, le Christ devrait mourir, le Christ devrait ressusciter. Alléluia. Maintenant, je reviens au niveau du Coran. Vas-y. Surat 19, Surat Mariama. Ayat 30 à 33. Particulièrement 33. Le Coran dit là-bas. Vas-y. Issa parlait quand il était dans le berceau. Il s'est né, il parlait immédiatement. C'est ça. Et il dit quoi? Que la paix soit sur moi. Alléluia. Le jour où je naquis. Le jour où je vais mourir. Le jour où je vais ressusciter. Où est la différence entre les deux versets? Ce qu'on a dit dans Surat 19, ayat 33. Et ce qu'on a dit dans Luc 24, verset 45 et 46 là. Où est la différence? C'est la même chose. C'est ça. Mais regarde ce qui s'est passé. Luc 24, verset 47. Qu'est-ce qui s'est passé? Conclusion. Même ça.
conclusion. Vas-y. Jésus dit maintenant, celui qui croit là, si tu crois là, que le Christ devrait souffrir, le Christ devrait mourir, le Christ devrait ressusciter. Si tu crois ici là, la même chose au niveau du Coran, Surat 19, ayat 33, que la paix soit sur moi, Issa, le jour où je naquis, le jour où je vais mourir, le jour où je vais ressusciter. Si tu crois ça, Dieu va te pardonner tous tes péchés. C'est ça. Dieu va te pardonner tes péchés. Tous tes péchés. C'est ça. Dieu va pardonner tous tes péchés. Voilà. Ce n'est pas encore fini. Après avoir pardonné tes péchés par Dieu, Dieu dit que tu vas te repentir. C'est ça. Tu vas te repentir. C'est ça. C'est ce qu'on appelle la foi avec les œuvres. Il faut croire que le Christ devrait mourir. Puisque le Christ, en temps normal, voudra dire le sauveur mort. C'est ça. C'est bien. C'est bien. Je pose la question à tout le monde. Pose-nous la question. Est-ce qu'il y a un président dans ce monde-là qui peut sauver l'humanité? Question. Est-ce qu'il y a un premier ministre qui peut sauver l'humanité? Question. Est-ce qu'il y a un général, un maréchal, un homme d'habit qui peut sauver l'humanité là? Question. Est-ce qu'il y a un homme de Dieu qui peut sauver l'humanité? Question. Est-ce qu'un prophète peut-il sauver l'humanité? Question. C'est Dieu seul qui est le sauveur. Alléluia. C'est pourquoi Esaïe 43, verset 11. Esaïe 43, verset 11. Ça dit quoi? La Bible dit, ainsi par l'Éternel, ainsi par Dieu, je suis le seul et unique Dieu. Or moi, il n'y a plus. Je suis le seul et unique sauveur. Or moi, il n'y a plus de Dieu. C'est ça. Dieu est le seul sauveur. Dieu est le seul sauveur. Dieu est le seul Christ. Dieu est le seul Christ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on appelait Jésus le Christ, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Je te pose la question. Est-ce que Dieu a une femme? Question. Dieu a-t-il une femme? Question. Et il a couché avec la femme là, puis la femme là est enceinte, et puis il a mis au monde un enfant. C'est quoi ça? Non. Hey, Dieu n'a pas de femme. Mais on a appelé Jésus le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que dans 1 Jean chapitre 5, vas-y. 1 Jean chapitre 5, le verset 20 21, vas-y. Il est écrit là-bas que le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand tu crois que Jésus est le Christ, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est Dieu, et qu'il a fait ce sacrifice, il a souffert pour tes péchés, il est mort pour tes péchés, il a ressuscité pour te donner la vie éternelle. Si tu crois véritablement, Dieu va pardonner tous tes péchés. Alléluia. Tous les péchés que tu as commis, tous les péchés que tu as commis, n'importe quel péché, Dieu va te pardonner. C'est ça. Tu as commis le meurtre, tu as commis l'adultère, tu as commis la fornication, tu as sorti, tu détruis les caractères de soleil, tu es une méchante personne, tu es un idolâtre, Dieu va te pardonner. C'est ça. Si tu crois que le Christ a souffert pour tes péchés, si tu crois que Dieu a souffert pour tes péchés, le Christ est mort pour tes péchés, Dieu est mort pour tes péchés, et Dieu est ressuscité pour te donner la vie éternelle. Mon frère, tu es sauvé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous allez voir, il y a un livre d'un auteur philosophique. C'est encore qui ça? Il s'appelle Friedrich Nietzsche. Hey! Nietzsche, au Moyen-Âge, au 15e siècle, il a écrit le Gai Savoir. Il a écrit quoi? Tu sais ce qu'il a dit là-dedans? Il a dit quoi? Il dit le seul chrétien que lui connaît, c'est Dieu qui est mort. C'est ça. Dieu qui est mort, qui a été enterré. C'est Nietzsche, un philosophe qui dit ça. Ça veut dire quoi? Il faut croire que le Christ a souffert pour tes péchés. Le Christ est mort pour tes péchés. Le Christ est ressuscité pour te donner la vie éternelle. C'est ça. Quand on parle de la vie éternelle, ce n'est pas une question de
Je donne l'exemple là, Romains 14, verset 17. Le royaume de Dieu ou la vie éternelle, ce n'est pas le manger, le boire. La vie éternelle, c'est la vie éternelle. C'est la vie perpétuelle. La vie sans fin. Dans Jean 11, verset 26. Jean 11, verset 26. Jésus dit à Martin, que si tu crois en lui là, si tu crois en Jésus là, tu vas mourir mais tu ne vas mort. C'est pourquoi nous là, nous on ne peut jamais reculer derrière Jésus. C'est ça. On ne peut jamais, parce que moi je sais que tu es mort ici là. Moi je sais que tu es mort ici là. Je sais que tu es mort ici là. Je vais me retrouver encore quelque part. C'est Jésus qui a dit ça. C'est Jésus qui a dit ça. C'est Dieu qui a dit ça. Jésus dit Jean 11, verset 26. Si nous croyons en lui, que si nous mourons là, nous ne sommes pas morts. Alléluia. C'est une question de foi. Nous parlons de la foi. Nous parlons de la foi. C'est pourquoi nous sommes là chez vous aujourd'hui. La foi en Christ. C'est ça. Alléluia. Amen. La foi en Christ. Si tu crois que le Christ est mort pour tes péchés, le Christ a souffert pour tes péchés, le Christ a ressuscité pour te donner la vie éternelle. Si tu meurs aujourd'hui là, tu n'es pas mort. C'est ça. Ou bien vous ne comprenez pas. Ou bien vous ne me comprenez pas. Je dis, je vais parler vite. Nous croyons que c'est banal. Christ, Yesu est Christ. Et nous maman, que toi y a doit faire nous voir on dit, que pour doit faire nous voir on dit, que fond n'a à demain voir. Non, croyons que c'est. Voilà. Jean 11 verset 26. Et nous n'avons pas dit, à mettre croyons que c'est. À mettre la couve à mon cou. C'est ça. Nous n'allons pas dire maintenant quoi dire. Ma bâtard, tout vous êtes là. C'est ça. Vous ne comprenez pas. Je sais que si elle meurt aujourd'hui ici, non, pour la fille, ma bâtard, la fille, peut-être ma bâtard, l'Indonésie, peut-être ma bâtard, l'Amérique, peut-être ma bâtard, la France, peut-être ma bâtard, la Russie. Il y a un ami qui passe à Yesu d'Europe. Il y a un ami qui passe à Yesu d'Europe. Il va t'aider Yesu d'Europe. Yana manane, bitana baba mona senya bonani, uni chachi benya yo, uni chachi benya mile blo. Alléluia. Amen. Yana be. Que Yesu fona me coupe demain. Lorsque Jésus ressuscita des morts, dans Philippiens 3 verset 10, il est écrit, vous connaîtrez Christ et la puissance de sa résurrection. Alléluia. Amen. Population de Zongo. Population de Zongo. Si tu crois que le Christ a souffert pour tes péchés, le Christ est mort pour tes péchés, le Christ a ressuscité pour te donner la vie éternelle, laisse-moi te dire que c'est là que tu vas comprendre que Jésus est Dieu. Jésus est le véritable sauveur. Et c'est lui seul, par le biais de la puissance de sa résurrection, peut te délivrer, peut te sauver, peut te donner la vie éternelle, peut te guérir. C'est pourquoi n'importe où tu es dans ce marché, tu as écouté nos paroles et doré tout que la pas gommé. Et doré tout que la pas gommé. Toute maladie qui te gangrène, toi qui nous suis à ce moment précis, toute maladie qui te gangrène, toi qui nous suis à Zongo ici, ne donne la pas gommé. Alléluia. Non, sois le de l'élodie. Si tu es prêt, mets ta main sur ta maladie. Mets ta main sur ta maladie. Fils à ficelé la sienne. Je sais que je ne vais pas donner. Toute ta maladie.
Gapopoyame. Soit la de la dit. Cancer. Michodayala. Amen. Hépatite. Michodayala. Amen. Ne fibrome dompono. Oninyanu. Fibrome dompono. Kistimium. Ne boule pour demander à Mila Soubani. Amen. Ne boule pour demander à Mila Soubani. Écoute non mais non. Jesus. Oninyanu écoute non mais non. Jesus. Obé début de cancer de sein. Jesus. Gapopoyama. Rodayala. Amen. Amen. Michodayala. Hémiplégie. Jesus. Kouliba Tepereka. Jesus. Paraplégie. Jesus. Kouliba Tepereka. Jesus. Picolea. Non c'est Niconia. Kati Beki Anazole Soubani comme. Amen. Chikana Zole Soubani. Amen. Kati Beki Anazole Soubani comme. Amen. Ukumi Bano. Ongale pas numéro. Ongale pas numéro. Gapopoyame. Ukumi na hunole Soubani. Amen. Ukumi na hunole Soubani. Amen. Kakaina chitino la Soubani comme. Kakaina chitino la Soubani comme. Non nyanu, on va se vivre sur. Gapono kwa kise. Mais Yesu, Christo, elle doit rappeler monti. Elle faut rappeler monti. Elle faut la me coordonner de ma part. Rodoyale Soubani comme. Amen. Rodoyale Soubani. Amen. Rodoyale Soubani. Rodoyale Soubani. Yesu Irani. Amen. Vous êtes bénis. Amen. Jésus vous bénit. Amen. N'importe où tu es, je m'apprécie. Qui connaît les Amen. Alors, nous vous rappelons que l'homme de Dieu, dans son exposé, il nous a démontré noir sur blanc que le seul Dieu de la création et la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Autrement dit, en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Si tu es dans ce marché, si tu es dans ce quartier de Zogo ici, et tu adores un Dieu qui ne porte pas le nom du Seigneur Jésus-Christ, laisse-moi te dire que tu es dans un mensonge fatal. C'est ça. Et le sort qui t'attend, c'est la mort brute. C'est pourquoi vous avez remarqué que Jésus-Christ est le seul Dieu qui a vaincu la mort. La preuve dans vos religions, tous vos guides, tous vos icônes, tous vos dieux sont morts. Et jusqu'à l'heure, la terre les a retenus. C'est ça. Dans vos assemblées, dans vos religions, vous avez adoré des dieux qui ont commis des péchés. Vous avez supporté des icônes qui ont commis des péchés. Et de leur vivant, ils ont demandé, ils ont imploré le pardon pour les péchés présents, futurs et à venir. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que vous ressemblez à vos guides. C'est pourquoi Jésus vous dit, est-ce qu'un aveugle peut conduire un aveugle? Tout Dieu ne tombera pas dans un trou. C'est pourquoi, population de Zogo, répandez-vous. Habitants de Zogo, répandez-vous. Si vous êtes dans une religion et vous adorez un Dieu, que son nom n'est pas Jésus, nous vous disons que vous êtes dans l'erreur. Nous vous disons que vous êtes dans l'erreur. Le seul Dieu qui a vaincu le monde, le seul Dieu qui a vaincu la mort, le seul Dieu qui a la capacité de donner la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous disons aussi que s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas compris notre exposé, lorsque nous disons que Jésus est Dieu, si tu n'as pas compris, nous vous donnons l'occasion de venir poser des questions.
vous pouvez s'approcher de nous pour nous poser des questions. Et j'aimerais aussi ajouter que si tu es dans ce marché, tu n'as pas de Jésus. Si tu es dans ce marché, tu n'as pas de Jésus, tu n'as pas la vie de Dieu en toi, il faut savoir que tu es un tombeau. Il faut savoir que tu es un mourant. Sur ce, j'aimerais que là où tu es, mon souhait le plus crucial, c'est de recevoir Jésus-Christ. Comme il est écrit dans Colossiens chapitre 2, verset 6. Recevez le Seigneur. Recevez le Seigneur Jésus-Christ. Et la seule chose qu'il faut faire pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ, il suffit seulement de répéter ces paroles après moi. Il suffit seulement de répéter ces paroles après moi. Population de Zongo, tu veux recevoir Jésus. Population de Zongo, tu veux que le Seigneur Jésus-Christ t'utilise comme sa demeure. Il suffit seulement de répéter ces paroles après moi. Reste là où tu es. C'est une question de foi. Comme il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Sur ce, il faut dire Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Je sais que ta parole est esprit et vie. Je sais que ta parole est esprit et vie. C'est pourquoi Jésus. C'est pourquoi Jésus. Efface mon nom dans le livre de mort. Efface mon nom dans le livre de Chétani. Efface mon nom dans le livre de Ibris. Et réécris mon nom dans le livre de Arijana. Réécris mon nom dans le livre du paradis. Réécris mon nom dans le livre du royaume des cieux. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Anabi Issa. Anabi Issa. Anabi Issa. Viens demeurer dans ma vie. Viens demeurer dans ma vie. Comme Seigneur. Comme Sauveur. Comme véritable Dieu. Pour tous les temps et de tous les âges. Sur ce, il faut dire Amen. Il faut dire Amina. Il faut dire Amina. C'est pourquoi il faut acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Il faut acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen.